Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, bienvenue sur France avec Dounia. Je suis très heureuse de vous retrouver après de longues vacances. J'espère de tout cœur que vous allez bien et que tout se passe bien dans votre vie. J'avoue, je me suis beaucoup absentée parce que j'étais en vacances, comme je vous l'ai dit, des vacances qui ont duré un bon moment. Et aujourd'hui, j'ai eu une idée. C'est de vous apprendre à décrire un événement. Ça veut dire que je vais vous parler de mes vacances et cela va vous aider à apprendre des expressions, des phrases qui vont vous aider à décrire quelque chose que vous avez vécu. Et également, nous allons améliorer notre capacité à écouter. Parce que comme je vous ai dit, si vous voulez apprendre le français, si vous voulez parler comme un Français, il faut vraiment apprendre à écouter. Voilà, ça c'était une petite introduction de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, si vous souhaitez voyager, les deux manières les plus connues, les plus classiques sont soit vous allez faire confiance à une agence de voyage, faire un voyage organisé, soit vous allez organiser votre voyage tout seul. Et c'est cette deuxième option que je préfère. Parce que oui, j'ai déjà fait des voyages organisés dans le passé, mais je préfère le faire toute seule depuis plusieurs années parce que je pense que, tout d'abord, vous allez pouvoir maîtriser votre budget. Si vous voulez mettre plus d'argent pour les loisirs, pour le shopping, pour les hôtels, vous allez pouvoir le faire. Ensuite, vous allez maîtriser votre séjour. Ça veut dire que si vous voulez aller à la plage plutôt que de visiter des monuments, si vous voulez passer quelques jours à ne strictement rien faire, juste rester à l'hôtel, vous pouvez très bien le faire. Et ça, ce n'est pas la même chose avec le voyage organisé, parce que là, vous allez suivre un programme qui est fait par une agence de voyage et qui vous dit aujourd'hui, vous allez vous réveiller à telle heure, vous allez faire ceci à cette heure. Ça peut convenir à beaucoup de personnes, mais personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus avantageux de voyager tout seul. Par contre, avec cette manière, ce n'est pas très facile ni évident parce que il faut s'y prendre à l'avance. Si vous voulez voyager seul, vous devez bien sûr préparer votre programme et cela va de la réservation de l'hôtel, à voir quels sont les restaurants, les spécialités du pays que vous voulez visiter. Ensuite, après ces deux principaux éléments, vous avez l'organisation de tout votre voyage. Par exemple, vous voulez rester une semaine. Pendant cette semaine, qu'est-ce que vous allez faire? Où est-ce que vous allez aller? À la plage, à la montagne, faire du shopping ou pas? Quel genre de shopping vous voulez visiter, les malls ou juste des rues? C'est toute une organisation et comme je vous ai dit, personnellement, je l'ai fait 4, 5 mois avant de voyager. Par exemple, pour réserver votre billet d'avion, plus vous vous y prenez plus tôt, alors d'abord excusez-moi parce que quand je suis rentrée de vacances, j'ai attrapé froid, donc là ma voix n'est pas vraiment au top, mais on va faire avec. Alors, plus vous réservez votre billet d'avion tôt, plus il sera moins cher. Même si cette année, j'ai constaté que les prix ont beaucoup augmenté. Avec la crise du Covid, la crise du secteur aérien, touristique, je pense que c'était un peu justifié. J'ai voyagé avec la Turkish Airlines, qui est une compagnie turque, parce que, je ne vous l'ai pas encore dit, j'ai fait le voyage en Turquie. J'ai quelque chose à vous dire concernant cette compagnie, mais je vais le laisser à la fin. Donc, ensuite, il faut réserver l'hôtel. Et c'est exactement la même chose. Quand vous réservez un hôtel 3, 4, même 6 mois à l'avance, le prix, il est totalement différent.
J'avoue que j'ai une certaine manière de choisir un hôtel, j'ai certains critères et selon ces critères, je choisis un hôtel. Je n'aime pas toujours aller au même hôtel, faire la même chose, je découvre. Et disons à 95%, j'ai eu de très belles expériences là-bas. Ensuite, ce voyage, il a duré 1 mois, donc j'ai visité 3 villes, Istanbul, Antalya et Izmir. Sachez que Istanbul, c'est une ville qui s'étend sur 2 continents, le continent européen et le continent asiatique. L'européen est beaucoup plus touristique que l'autre. La plupart des gens vont à ce continent pour voir certains monuments qui sont très connus, comme Hagia Sophia, la Mosquée Bleue, Topkapi. Et personnellement, je n'aime pas vraiment ce mode de voyage ou de découverte parce que quand les endroits sont touristiques, c'est toujours plein, c'est toujours bondé de monde. Bondé de monde, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde. Ensuite, on ne savoure pas ce qu'on est en train de voir. Donc personnellement, je préfère toujours rester dans le côté asiatique d'Istanbul, qui est beaucoup plus humain, beaucoup plus atypique. Si vous voulez vraiment vivre l'expérience de la Turquie, d'ailleurs, je vous conseille vivement de rester de ce côté-là. Il y a beaucoup d'hôtels, beaucoup de choses à faire. C'est un peu moins cher que le côté européen. Voilà, donc je suis restée pendant 1 semaine à Istanbul, dans un très bel hôtel, un 5 étoiles, et qui était assez abordable, ma foi. Je vous conseille également, si vous en avez la possibilité bien sûr, quand vous réservez un hôtel, de prendre le petit déjeuner. Parce que ce n'est pas évident, de bon matin, d'aller chercher le petit déjeuner. Vous venez de vous réveiller, vous êtes dans un pays que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas forcément leurs habitudes, leur culture, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils ne mangent pas. Vous-même, vous avez des habitudes alimentaires que vous respectez généralement. Donc c'est pour cela. Et il faut vraiment faire attention avec les sites de réservation d'hôtels parce qu'ils vous offrent beaucoup de forfaits. Et là, il faut faire attention de choisir avec petit déjeuner. Mais ce n'est pas méchant. Si vous ne le faites pas, vous allez juste sortir et chercher un café, un restaurant qui propose ça. Ensuite, quand vous réservez un hôtel ou que vous cherchez un hôtel, faites attention à ce qu'il soit près des moyens de transport. Alors, la ville d'Istanbul est très très bien desservie par les transports. Oui, les transports en commun sont presque la meilleure chose en Turquie. Alors, vous avez le bus, le métro, le tramway et également des ferries. Des ferries, ce sont des petits bateaux qui vous transportent de la rive européenne à la rive asiatique. Vous pouvez juste acheter une carte de transport qui sera valable pour tous ces moyens de transport dont je viens de vous parler. C'est beaucoup plus pratique de vous déplacer de la sorte plutôt que de prendre des taxis. Parce que, oui, les taxis, ils vous facilitent la vie, mais sachez que votre séjour va augmenter, le budget de votre séjour va augmenter si vous ne prenez que des taxis. Et là-bas, c'est vraiment très très sécurisé. Donc vous pouvez très bien prendre le bus, le tramway. Il n'y a aucun souci. C'est automatique. Il faut juste avoir la carte et la recharger. Les bornes pour la recharger sont presque partout là-bas. Maintenant, parlons de la nourriture. La nourriture, je pense que c'est essentiel dans la vie de tout un chacun. Notre journée tourne autour de la nourriture. Personnellement, je suis une personne qui est très ouverte, qui aime tester les saveurs, la nourriture d'autres pays. Et ça ne me dérange absolument pas de découvrir des goûts que je ne connais pas.
Et personnellement, j'aimais vraiment beaucoup la cuisine turque. Les années précédentes, je l'aimais beaucoup. Par contre, cette année, j'ai constaté que malheureusement, il y a eu un déclin au niveau des spécialités turques. Je vais vous expliquer ce que veut dire un déclin. Alors, avant, cette cuisine était respectée, ça veut dire que vous alliez dans un grand restaurant, dans un snack, dans une petite échoppe, vous trouviez toujours des personnes qui vous présentaient des plats typiques de la cuisine turque et qui vous le faisaient avec un grand sourire et qui le préparaient très bien. Par contre, cette année, j'ai constaté que la Turquie a eu un boom, vraiment un boom au niveau des visiteurs et des touristes. Je ne sais pas combien de personnes elle a reçu cette année, mais j'ai vu des personnes de toutes les cultures. Vraiment de toutes les cultures et de tous les continents. Et ça a affecté un petit peu la qualité de la nourriture, de ce qu'ils présentent. Et malheureusement, je suis triste de dire cela, mais c'est la réalité. Ça veut dire que au niveau de la restauration, je n'étais pas vraiment satisfaite cette année parce que les choix étaient très très limités, vraiment très limités. Limite, c'est qu'on trouvait le même plat chez beaucoup de personnes. Et la qualité, elle n'était pas vraiment au rendez-vous, pour être tout à fait sincère avec vous. Euh, oui, une fois, j'ai eu une intoxication alimentaire, genre 3-4 jours avant que je ne rentre au pays. Malheureusement, j'ai eu une intoxication et c'était un grand restaurant avec tout le tralala qui va avec. Mais Dieu merci, je m'en suis sortie. Et la plupart du temps, je sentais que ce que je mangeais, je ne l'appréciais pas. Je mangeais juste pour survivre. Sinon, euh, si vous avez eu une expérience qui est différente en Turquie, j'espère que vous allez me laisser des commentaires parce que je veux vraiment savoir si ce que j'ai vécu est la même chose qu'ont vécu d'autres personnes, d'autres touristes qui ont visité la Turquie cette année. Alors, comme je vous ai dit, j'ai visité plusieurs villes turques. Et ce qui est bien, bon, bien pour les touristes et pas bien pour les citoyens turcs, c'est que la lire, je veux dire la valeur de la lire turque, a beaucoup baissé ces dernières années et de manière plus spécifique ces 3 derniers mois, face au dollar, elle a beaucoup baissé. Ce qui veut dire qu'en tant que touriste, vous allez trouver que les prix sont abordables, ne sont pas chers du tout comparés à votre pays. Et c'est cela, je pense, qui a encouragé beaucoup, beaucoup de touristes à venir cette année parce que j'ai rencontré des personnes du Chili, oui, des Chiliens, des Italiens, des Espagnols, des Américains et des Britanniques. Bon nombre d'entre eux étaient venus pour une greffe des cheveux ou des soins dentaires parce que là-bas, ce n'est vraiment pas cher de faire ces soins et, à ce qu'ils disent, c'est une bonne qualité. Alors, pour me déplacer au sein de la Turquie, c'est-à-dire de ville en ville, par exemple d'Istanbul à Antalya, j'ai pris l'avion au lieu de prendre le bus. Parce que c'était très abordable, confortable. En prenant l'avion, on arrivait beaucoup plus tôt. Et c'était toujours avec la Turkish Airlines. C'est l'une des meilleures compagnies d'ailleurs qui existent là-bas en Turquie. Et ça s'est très très bien passé. Par contre, ce que je voulais vous dire concernant cette compagnie, c'est que les vols internes sont mieux que le vol externe que j'ai vécu. Les vols internes, il y avait
La nourriture, elle était très correcte, les sièges, tout ce qui a trait à un voyage en avion. Par contre, le vol du retour, dans mon pays, je ne l'ai pas très bien vécu parce que ce n'était pas bien du tout, vraiment pas bien du tout. Comparé aux années précédentes, comparé aux expériences précédentes, c'était totalement différent et ce n'était pas une belle expérience. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire concernant cette compagnie aérienne. D'ailleurs, je pense que c'était la dernière fois que je la prenais. Je vais chercher une autre pour un autre voyage. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. Elle a duré une quinzaine de minutes. J'espère sincèrement qu'elle vous sera bénéfique. Si vous voulez que je vous parle plus de mes vacances, de mes aventures en Turquie, merci de me laisser un commentaire. J'espère que vous allez passer une très bonne journée.